Super. Donc, on repart d'en haut pour vous donner une idée. Comme je vous l'ai dit, la fois dernière, on a parlé du premier onglet, type de projet. On a aussi fait l'onglet profil du groupe. On a fait l'onglet leader du projet. Maintenant, on va se focaliser sur l'onglet idée de projet. Là, on est presque à la fin. C'est vraiment, on est presque à la fin de notre atelier. Donc ici, en gros, ce qu'on vous demande de faire, toute première question qu'on vous demande de faire, c'est de décrire votre projet, décrire l'idée que vous avez en tête d'exécuter. En ce qui concerne les applications pour les subventions, moi, j'en ai appliqué pour pas mal de subventions, mais laissez-moi vous dire que le bailleur de fonds Ontario Trillium, c'est vraiment le seul bailleur de fonds dont le portail où les applications sont soumises sont très claires. Les instructions sont très claires, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Et comme vous le voyez, comme les anglophones aiment le dire, c'est vraiment user-friendly, c'est-à-dire que apparemment un système très familier que tout le monde peut utiliser. Donc là, on va vous demander de faire une survol de votre idée. Vous allez dire exactement le type d'idée que vous voulez faire. Vous allez dire qui va bénéficier de cette idée-là. Et vous allez dire où le travail va s'exécuter, la ville où le travail va s'exécuter principalement. En ce qui concerne la deuxième question, où on vous demande de numérer et de décrire les activités principales que votre groupe réalisera, vous allez vraiment vous asseoir et énumérer les différentes activités que vous souhaitez faire dans votre projet. Je vous donne un exemple. Vous dites que votre idée, c'est de créer un salon de coiffure où les jeunes vont venir apprendre à faire des tresses. OK. Dans cette portion de l'application, vous allez dire exactement comment vous allez réaliser ces activités-là. Donc, si c'est des formations de tresse, vous allez leur dire comment vous allez effectuer ces formations de tresse-là et vous allez leur dire à quelle fréquence, c'est-à-dire les fréquences à laquelle vous voulez faire ces ateliers. Est-ce que vous voulez les faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois? C'est vous qui voyez, vous allez leur mentionner cela à cet endroit spécifiquement. Et puis, vous allez dire le nombre de jeunes qui vont être impactés par chaque activité que vous allez faire. La partie des enjeux. La prochaine question, c'est quel enjeu votre groupe tente-t-il d'aborder grâce à ce projet? Comment les communautés que votre groupe tente de joindre sont-ils touchées par les enjeux? Donc vraiment ici, c'est de dire exactement les problèmes et les constats que votre idée essaie de résoudre. Donc vous allez en parler et vous allez dire exactement comment est-ce que votre idée rentre en compte pour la résolution de ce problème-là, de ce constat. Les lieux du déroulement du projet. Donc, vous avez dans la région de Grand Toronto, vous avez à l'extérieur de la région de Grand Toronto, vous avez à la fois dans la région de Grand Toronto et à l'extérieur. Et pour cela, vous allez choisir juste une option. OK? C'est juste une option que vous pouvez choisir. Donc, choisissez-en une. Et puis, vers le bas, dites-nous les villes, les villes qui seront impactées. Donc, vous pouvez sélectionner ces villes-là ici et passer à la prochaine question. La prochaine question, c'est sélectionner la taille de la collectivité sur laquelle votre projet se concentrera. Donc, si vous êtes dans une ville où les habitants sont moins de 20 000, vous allez choisir collectivité rurale. Si vous êtes dans une ville où les habitants sont entre 20 000 et 100 000, vous allez choisir collectivité de taille moyenne. Et si votre projet va se dérouler plutôt dans des villes où vous avez plus de 100 000 habitants, vous allez choisir centre urbain et banlieue métropolitaine. La toute dernière partie, elle est optionnelle, mais c'est à vous de voir. Si vous avez des diagrammes, des photos que vous voulez mettre en attachement ou en joint à votre requête, c'est ici que vous allez déposer ces dossiers-là. Généralement, ce sont plutôt des diagrammes pour montrer un peu votre processus d'exécution du projet. C'est facultatif, mais bien sûr, c'est vous qui voyez. Pour chaque photo que vous allez uploader ou déposer, vous allez devoir donner une description pour ces différents éléments-là. Donc, faites-le si vous avez ces éléments-là. Passons maintenant au prochain onglet qui est Impact du projet. Ici, on va parler de l'effet de votre projet et des bénéficiaires. Donc, la première question, c'est de sélectionner l'effet prioritaire
du fonds Perspective Jeunesse qui est le plus compatible avec le changement que vous voulez réaliser grâce à ce projet. Donc, comme je vous ai dit, les bailleurs de fonds ont toujours des besoins, toujours des objectifs qu'ils essaient d'atteindre. Et il se trouve que ces objectifs-là sont listés dans ce menu descendant. Donc, vous allez, en fonction de votre projet, vous allez déterminer lequel ou laquelle des priorités, des priorités ici s'appliquent à vous. Donc, quel est l'objectif? Est-ce que votre projet rejoint l'un des objectifs de notre bailleur de fonds qui est ici OTF? Donc, vous avez habilité les filles et les jeunes femmes à diriger, notamment grâce à des initiatives d'autonomisation économique des femmes. Vous avez aidé les jeunes autochtones noirs ou nouveaux arrivants à intégrer le marché du travail et pour entreprendre des parcours professionnels durables. Vous avez aidé les jeunes pris en charge ou quittant la prise en charge et ou ayant affaire au système de justice à accéder aux ressources pour le bien-être. La prochaine priorité, c'est s'attaquer au racisme et à ses impacts sur les jeunes dans les collectivités urbaines, rurales et nordiques. Finalement, vous avez créé des espaces sécuritaires pour les jeunes autochtones noirs, leur permettant d'établir des liens communautaires et culturels solides. Donc, vous allez choisir l'option qui vous convient le mieux. Disons que moi, je veux choisir dans l'exemple que j'ai donné tantôt, qui est de faire un atelier de coiffure, on va dire habiliter les jeunes femmes à diriger. Donc, c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire forcément que vous devez choisir cet effet-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle priorité et vous allez être sélectionné du moment que votre priorité, la priorité que vous avez choisie correspond à votre projet. C'est-à-dire que, en fin de compte, lorsque le projet sera exécuté, vous rendez compte que l'impact que cela aura sur votre société, c'est que vous allez, en une manière ou une autre, atteindre cet objectif que vous avez sélectionné ici. Donc, moi, je choisis celui-là juste pour notre exemple de ce soir. Et puis, on nous parle des personnes, identifier les populations qui seront bénéficiaires de votre projet. Donc, vous choisissez. Il n'y a pas vraiment de mauvaise, de bonne réponse pour ça. Vous choisissez juste les questions qui vous conviennent, les options, pardon, qui vous conviennent. Et quand vous avez fini, on vous demande de choisir la tranche d'âge des jeunes qui participeront à vos activités. Donc ici, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse, c'est vous qui voyez. Donc, je vais juste choisir 15 à 19 ans pour l'instant. Et on va vous dire de parler davantage des jeunes que votre groupe engagera grâce à ce projet-là. Donc, quelles sont les expériences de ces jeunes-là? Quels sont les obstacles qu'ils ont? Donc, vous allez en parler ici et encore une fois, vous allez vraiment dire qu'est-ce que ces personnes-là représentent et vous allez en même temps essayer de montrer les raisons pour lesquelles vous êtes les bonnes personnes pour vous adresser à cette audience-là. Et finalement, vous allez énumérer les changements qui vont s'opérer dans votre communauté à l'issue de votre projet. Donc, on nous a donné 6 changements, mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de rentrer tous les 6. Vous pouvez juste rentrer 3. Il y a 3 changements qui sont requis et puis les autres sont optionnels. Donc, lorsqu'on parle de changement ici, c'est juste une phrase qui décrit l'impact que votre projet aura sur la communauté. Par exemple, disons dans l'exemple de notre salon de coiffure. L'un des changements très visibles, c'est que si les jeunes savent comment faire la tresse et tout, ils vont pouvoir générer de l'argent. Sur le long terme, ils seront en mesure de faire ces tresses-là pour d'autres personnes et avoir de l'argent. Donc, en tant que changement immédiat, on peut dire acquisition de revenus pour les jeunes, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais bien sûr, revoyez votre idée et puis essayez de voir quels seront les impacts de cette idée-là. Vous allez juste les mettre ici en une ou deux phrases. C'est tout. Et finalement, une question très, très importante.
Combien de jeunes prévoyez-vous de toucher directement au cours de votre subvention? Les gars, voilà une erreur que nous, on a fait lorsqu'on essayait d'appliquer pour ces subventions. On était dans la folie des grandeurs. On a mis des chiffres vraiment démentiels. C'est pas nécessaire. Soyez vraiment logique. Très logique. Essayez de voir en fonction de votre projet vraiment clairement là combien de personnes peuvent participer à vos ateliers ou à votre idée. N'allez pas mettre mille jeunes, non, c'est pas nécessaire, s'il vous plaît. Soyez réaliste. Moi, je dirais que lorsque vous allez remplir cette partie-là, prenez aussi en considération votre budget parce que si vous mettez 1000 jeunes vont être impactés. Ça veut dire que dans votre budget, vous allez aussi prendre en considération 1000 personnes dans la calculation des dépenses à effectuer. Donc, pensez-y bien. Pensez-y bien. Moi, je dirais même, si vous n'êtes pas sûr de quoi mettre ici, juste sauvegarder la demande, comme je vous l'ai dit dans l'atelier précédent, sauvegarder la demande, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et puis laissez cette question-là, passer à l'onglet suivant pour faire le budget. Quand vous avez fini de faire le budget avec un nombre, disons, un peu plus modeste, vous allez pouvoir évaluer si vous devez augmenter le nombre de jeunes que vous souhaitez atteindre pour la subvention. Le processus, et je crois que ça, c'est la partie qui prend le plus de temps lorsque vous euh, créez cette subvention-là ou vous appliquez pour cette subvention-là. Donc ici, on parle vraiment de votre plan d'action et de votre budget. OK? Donc, on va commencer par la durée de la demande. La durée de la demande, vous en avez jusqu'à 3 ans. Donc, vous pouvez faire le projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vous dirais 1 an, c'est un peu risqué parce que si vous choisissez 1 an, ça veut dire que ouais, vous êtes juste là pour comme tester l'idée pour 1 an. Non, partez juste pour 2 ans. Au maximum, allez-y pour 3 ans. Donc, choisissez la durée et ensuite, passer à la partie la plus intéressante, je dirais, la plus détaillée, où vous allez donner vos détails sur le plan de projet. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Ouvrir et vous allez avoir un tableau vraiment très descriptif, vous permettant d'énumérer les différentes activités qui vont se passer dans votre projet. Donc ici, l'idée, c'est de dire exactement chaque étape que vous allez suivre pour exécuter votre projet. Et comme vous le voyez, c'est un tableau avec différentes colonnes. Donc vous avez année. Vous allez dire au cours de quelle année votre activité va se dérouler. Vous avez livrable du projet, c'est-à-dire l'activité que vous effectuez à l'instant T pour cette année-là. Vous allez dire les activités principales, vous allez énumérer les activités principales. Vous allez dire quand est-ce que cette activité-là se passe exactement, durant quel mois de l'année cette activité va se passer. Vous allez dire la fréquence aussi de ces activités-là. Vous allez dire combien de jeunes vont participer et vous allez dire les dépenses qui s'attachent à cette activité-là. Donc, pour ne pas trop parler, moi, je vais cliquer sur le bouton plus. Et c'est comme ça, au fait, que vous ajoutez des activités. Donc, vous avez année 1, vous avez année 2 et vous avez année 3. Donc, si votre projet s'effectue vous voulez faire votre projet pour 2 ans, vous allez seulement remplir la portion d'année 1 et année 2. Si votre projet s'effectue pour 3 années, bien sûr, vous allez aller jusqu'à l'année 3. Mais pour l'instant, vous allez cliquer sur le bouton, on a cliqué sur le bouton plus, on a la première année qui nous est donnée et on a un menu descendant qui nous demande de choisir notre livrable de projet. Donc, dans le livrable de projet, vous avez les grandes catégories de l'exécution d'un projet. Donc, vous avez temps de planification, / préparation du projet, vous avez recrutement, vous avez élaboration des ressources, vous avez formation, vous avez atelier, vous avez temps d'accueil, mentorat de groupe, mentorat individuel, vous avez événement, rassemblement, vous avez cérémonie et vous avez partenariat / réseautage. Et vous avez ne correspond pas à une catégorie, juste au cas où l'activité que vous voulez faire ne correspond pas à une catégorie ici.
Mais généralement, lorsqu'on commence un projet, je crois qu'il est nécessaire, la première activité qu'il est nécessaire de choisir, c'est cette activité-là, temps de planification. Donc, bien sûr, vous n'allez pas juste commencer le projet dès que vous recevez l'argent. Vous allez commencer immédiatement les ateliers. Non, quand même, il vous faut un petit temps pour planifier et tout. Donc, je crois qu'il est raisonnable de choisir ça comme première activité. Et là, vous allez dire les activités principales que vous allez effectuer. Donc, vous avez des exemples ici, vous avez concevoir le programme, donc vraiment des phrases que tout le monde peut lire et reconnaître. Donc, dans votre temps de planification, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, disons que pour l'exemple de notre salon de coiffure, dans la planification, bien sûr, on va faire l'achat des produits, quoi d'autre que nous pouvons faire? On pourrait travailler sur un flyer pour la promotion de nos ateliers de formation. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre que nous pouvons faire pour ce projet euh, de salon de coiffure? Euh, la salle, chercher une salle. Parce que bien sûr, on peut pas apprendre à faire les tresses en ligne sur Zoom, donc cherchez une salle. Bien sûr, si vous voulez ajouter plus d'éléments, allez-y, faites-le. Listez ces activités-là, comme vous le voyez de la manière quand je clique sur le carré, je peux étendre le carré. Donc, ajoutez toutes les activités principales que vous souhaitez faire durant le temps de planification. Et on vous dit dans cette année-là, quand est-ce que l'activité va se dérouler. Bon, prenons la date de confirmation de votre application. D'après ce que le bailleur de fonds dit, d'ici juillet 2026, vous allez recevoir la réponse confirmant que si vous êtes choisi ou pas pour recevoir les fonds, la subvention. Donc, si, disons, vous recevez les fonds en juillet, vous recevez la confirmation en juillet, vous pouvez dire, bon, nous, on va se concentrer de août 2026 de août à septembre, on va se concentrer sur la planification. Par exemple, ça c'est un exemple. Et on va dire, il se demande la fréquence. Donc, est-ce que vous avez une fréquence précise pour cette activité-là? Ben, pour le type de projet que je veux faire, qui est un salon de coiffure, il n'y a pas vraiment une fréquence en termes d'achat de produits, travailler sur le flyer, chercher une salle. Donc, on peut écrire pas de fréquence visible. Voilà, pas de fréquence visible et pour vous passer à d'autres choses. On vous demande combien de jeunes seront impliqués, c'est-à-dire combien de personnes seront euh, intégrées, de participants participeront à cette activité-là. Bien entendu, il y a, pour l'instant, c'est juste la planification, c'est juste votre compagnie, il n'y a pas de participants, il n'y a pas de jeunes, donc vous allez mettre zéro. Et puis, vous allez lister les dépenses, OK? Et vous en donnez la liste des dépenses ici, dans la partie en gris. Donc, vous allez juste écrire certaines dépenses que vous pensez pourraient être inscrits à votre compte lorsque vous allez effectuer cette activité-là. Donc, bien sûr, le transport, ça, c'est vraiment important parce que si vous faites des achats, pour faire le projet de salon de coiffure. Vous avez besoin de transport pour envoyer ces éléments-là. Et puis, bien sûr, l'espace, ça, c'est la salle. Donc, vous avez besoin d'une salle, de sécuriser la salle. Donc, ils vont sûrement vous demander de payer le loyer. Est-ce que vous avez besoin de nourriture? Non, pas vraiment, parce que moi, je n'ai pas besoin de nourriture pour faire juste ces trois activités-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont j'ai besoin? J'ai besoin d'équipement. Parce que je vais acheter des produits, je vais acheter des casques, je vais acheter des mèches et tout. Donc,
je vais ajouter ça, équipement. J'ai aussi besoin est-ce que j'ai besoin d'honoraires? On va voir, on va voir, on va voir. Oui, j'ai besoin d'honoraires. Vous êtes, c'est bien que vous êtes bénévole dans la compagnie, mais si vous avez besoin vous avez besoin aussi d'avoir comme un jeton d'appréciation pour les choses que vous faites, un petit salaire pour l'activité que vous effectuez, c'est pas mauvais. Donc si vous pouvez donner un jeton d'appréciation, en termes de salaire à vos membres, de votre bureau exécutif, moi, je crois que c'est important, c'est nécessaire. Donc, c'est ça un peu, ces choses que tu peux ajouter. Et puis, bien sûr, si vous voulez agrandir, comme je vous ai dit, le carré pour voir tout ce que vous avez rempli, vous allez juste cliquer au coin de la cellule et puis vous allez juste cliquer et tirer. Voilà. Et là, vous voyez tout ce que j'ai rentré jusque-là. Et pour autres ressources, donc vous voulez mettre des notes clarifiant certaines choses, c'est ici vraiment que vous le faites. Donc ça, c'est juste la première activité et vous allez continuer comme ça pour chaque activité de votre projet. Bien sûr, pour mon projet, l'exemple de mon projet, après la planification, c'est le temps de peut-être faire le recrutement. On va peut-être employer des tresseuses professionnelles, on ne sait jamais, employer des tresseuses professionnelles. Voilà. Et puis, vous allez bien sûr faire le même processus jusqu'à la fin. Un autre exemple, c'est qu'après avoir employé mes tresseuses, c'est le temps de chercher des participants. Les participants qui vont venir à l'atelier. Donc, on va passer à la formation. On peut soit choisir formation ou soit atelier, c'est vous qui voyez. Donc, tu peux choisir atelier en groupe, donc vraiment là où les jeunes vont apprendre à faire les tresses. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment le plan du projet, c'est un élément très important parce qu'il vous permet de réaliser deux choses. Il vous permet de structurer votre projet, savoir à quelle étape on fait quoi, et puis ensuite, il vous permet un peu de déterminer quels sont le type de dépenses que vous allez effectuer pour chaque activité. Cela sera très nécessaire pour votre budget. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans le chat. Moi, je me ferai le plaisir de vous répondre. Donc, juste pour cet exercice-là, pour l'instant, sachez que si vous ne remplissez pas toutes les pages ici et que vous cliquez sur sauvegarder, le système ne va pas vous laisser sauvegarder. Je vous montre. Vous voyez, il y a une alerte qui dit que je n'ai pas fini de remplir les cases pour chaque ligne. Donc, je dois remplir chaque colonne avant de partir. Généralement, vu que quand nous faisons généralement ce type de projet-là, on n'a pas toutes les informations à temps, on doit prendre des pauses et revenir après. Moi, ce que je fais, c'est que je remplis toutes les cases avec des A. Je remplis zéro ici, mais je sais que je dois revenir sur ça. Donc, je remplis juste A. Je rentre n'importe quoi, en fait, dans les cases pour pouvoir juste sauvegarder et puis revenir après pour modifier ce tableau-là. Donc, bien sûr, c'est modifiable. Vous pouvez modifier cela à n'importe quel moment de votre subvention. Donc, là que j'ai mis toutes mes données, je vais sauvegarder. Parfait. Et je vais vous montrer comment est-ce que la portion du budget se prononce. Donc, là, c'est sauvegardé et je vais fermer. Disons que je reviens une semaine plus tard et que je veux modifier le plan du projet. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ouvrir. Ça va me montrer ce que j'ai rentré et puis je vais remodifier encore. Vous voyez, donc très, 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 une plateforme super en tout cas. Donc, moi, je n'ai rien à modifier pour l'instant ici. Je vais juste fermer ça. Et puis, je vais repartir dans l'onglet du budget en cliquant sur le bouton ouvrir. Et c'est là, les gars, que votre cerveau va devoir combiner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Parce que là,
vous parlez de dépenses, vous parlez du montant dont vous avez besoin pour exécuter votre projet. La bonne chose avec notre bailleur de fonds ici, c'est que pour le projet que vous faites, il demande à ce que les membres du bureau exécutif se préparent ou exécutent des formations durant l'exécution de votre projet. Et il demande que dans votre projet, vous mettiez un minimum de 2 000 $ ou 4 000 $ pour la formation des membres du bureau exécutif. Je peux vous dire que ce montant-là, c'est vraiment nécessaire parce que depuis que j'ai commencé à faire les subventions, je me suis rendu compte au fait que ce ne sont pas juste des subventions, ce sont des compagnies au fait que je suis en train de construire, de bâtir. Et étant donné que personne n'a vraiment toutes les compétences là, bâtir une compagnie, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif, ben c'est important d'être formé. Donc, si vous avez des conférences auxquelles vous voulez assister, vous pouvez utiliser ce montant-là, le montant de renforcement de capacité, et faire ces ateliers-là ou participer à ces conférences-là. Donc, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix parce qu'ils sont conscients quand même que c'est un projet qui est quand même pas très familier ou vu dans plusieurs cas. Donc, dépendamment de la durée de votre projet, si vous avez choisi 2 ans, vous allez rentrer le montant que vous voulez mettre pour renforcer vos capacités en tant que leader de la compagnie. Donc, moi, je vais juste mettre 2 000 $ parce que c'est le minimum, mais si je pourrais mettre par exemple 2 500. Et disons que la troisième année, je veux un peu plus, donc je fais 3 000. Le maximum, c'est vraiment 4 000 par année. Donc, c'est bon. Donc, moi, je veux seulement faire 2 années du projet, donc j'ai juste rentré mes 2 années. Maintenant, on passe aux dépenses personnelles. Là, on va parler de salaire et vous allez dire, si vous souhaitez payer les membres de votre bureau exécutif, c'est pas obligatoire, mais moi je crois que c'est nécessaire parce que le travail, oh mon Dieu, le travail que tu fais en tant que membre de bureau exécutif de ce type de projet-là, c'est pas à minimiser au fait. Donc si vous avez la possibilité de leur donner un jeton d'appréciation, faites-le. Faites-le. Donc ici, on parle de personnel à temps plein. Généralement, le personnel à temps plein, c'est vous qui voyez, mais si vous choisissez personnel à temps plein et que une personne doit être payée 35 heures pour un projet, bah, ça dépend de vous, hein, et ça dépend du montant que vous voulez. Ça dépend vraiment de vous. Mais dans notre cas, on est plus parti avec les options à temps partiel parce que, bien évidemment, personne dans notre groupe ne voulait passer plus de 35 heures à travailler sur le projet. Donc, ouais, on est parti plutôt avec personnel à temps partiel. Et là, vous allez dire combien, combien vous avez besoin. Vous allez faire un calcul. Vous allez écrire le calcul. Vous n'allez pas seulement faire le calcul et mettre le montant. Non, vous allez écrire le calcul ici. Donc, si vous voulez, par exemple, payer quelqu'un 18 $ de l'heure, vous allez multiplier ça par le nombre d'heures que cette personne va recevoir, va travailler, pardon. Donc, disons que sur le projet que vous effectuez, vous pouvez déjà euh, analyser et prédire que vous allez travailler chacun peut-être 5 heures par semaine. Donc, vous allez faire 5 heures. Et puis, vu que vous êtes généralement ici au Canada, on est payé chaque 2 semaines, vous allez mettre peut-être chaque 2 semaines. Pas 2 semaines, parfait. Pour avoir le montant de chaque semaine, chaque 2 semaines. Et puis, vous allez ajouter une petite marge de 1,2 pour la taxe. Parce que j'imagine que si votre organisation mentor va enlever le CPP, le IE, ce sont des choses que le gouvernement requiert
qui sont déduits directement de la paye. Donc, c'est mieux d'ajouter, de multiplier le montant que vous souhaitez avoir par 1,2. Et puis, vous allez calculer le montant qui sera payé pour une personne dans chaque 2 semaines. Donc, moi, je calcule rapidement, multiplié par 5 heures, multiplié par 2 semaines, multiplié par 1,2. Donc, techniquement parlant, si une personne va recevoir 200, doit être payée 260 avant la taxe. 216, pardon, avant la taxe. Disons que vous êtes 5 personnes dans le groupe, dans le bureau exécutif, bah, vous avez juste qu'à multiplier 5 membres, ces membres du bureau, multiplié par 216, multiplié par le nombre de semaines, multiplié par 26. Ça va vous donner le montant par année. Donc, 5 multiplié par 216, multiplié par 26. Et voilà, le montant par année, c'est 28 200. 28 080 dollars de la subvention qui sera dédiée au salaire des membres du bureau exécutif. Donc, comme je le dis, ces calculs ici, c'est pas fixe, OK? Moi, c'est juste un exemple que je donne. Moi, j'ai utilisé juste 18 dollars, mais c'est vous qui voyez. J'ai utilisé 5 heures, mais vraiment, c'est le projet que vous avez qui voit. Mais écrivez, dans tous les cas, écrivez, rassurez-vous d'écrire ces notes-là ici. Écrivez ces notes-là dans cette partie-là, la partie où on dit de fournir les détails et ou les calculs liés à la dépense. Afin, et bien sûr, vous allez faire pareil pour les dépenses du projet. Donc, vous vous rappelez qu'on a fait le plan du projet tantôt et on avait ces descriptions-là qui étaient données? Ben, il va falloir que pour chaque dépense que vous effectuez, vous donnez un calcul et à partir de ce calcul-là que vous confirmez le montant dont vous avez besoin par année. Donc, lorsqu'on fait des subventions, certaines personnes se disent, ah, c'est facile de faire les subventions. Non, c'est facile, mais ça demande du temps. Ça demande de faire des calculs. Ça demande de aussi montrer ces calculs-là pour ne pas que les gens pensent que nous avons juste posté des choses, quoi. Donc, c'est ça, au fait. Donc, vous allez faire vos calculs et puis vous allez écrire le calcul ici. Vous allez mettre les montants. Bon, parce que, bon, disons que moi, en termes de transport, là, mes ateliers se passent chaque mois. Donc, je prévois, par exemple, 50 dollars pour l'essence de la voiture. Et puis, je multiplie ça par un mois, disons, c'est 12 mois. Je mets ça, je calcule le montant et puis je mets ça comme montant. Donc, 50 multiplié par 12. Donc, en gros, vous allez faire exactement la même chose pour chacune des dépenses que vous avez inscrites dans votre plan de projet, celui qu'on avait fait tantôt. Vous allez faire tout ça et à la fin, il va vous rester administration. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que vous êtes nouveau dans le secteur à but non lucratif, vraiment, vous n'avez aucune idée de comment gérer l'aspect administratif avec le gouvernement. Et pour vous aider, le système, au fait, de manière intuitive, va prendre 15% du montant que vous entrez et va attribuer ces 15% du montant que vous rentrez à votre organisation mentor. Donc, en gros, vous payez l'organisation mentor pour que l'organisation mentor vous assiste avec tout ce qui est paye, tout ce qui est taxe sur la paye de vos membres principaux, tout ce qui est conseil de cette organisation mentor-là, c'est 15% du montant que vous demandez. Donc, ici, c'est requis, vous n'avez rien à rentrer. Le système, en fonction de ce que vous rentrez ici, il déduit
totalement et puis il vous met le montant. Donc, rassurez-vous que votre total ici par année ne dépasse pas 100 000. Vous voyez la case que je suis rentrée ici là? Oui, cette case-là ne doit pas dépasser le maximum pour la subvention pour laquelle vous appliquez. Pour la subvention présente, qui est la subvention pour les jeunes, le montant maximum par année est de 100 000. Donc, ne dépassez pas 100 000 pour la case totale ici. OK? Pour l'instant, on est à 31 200, mais l'essentiel, c'est de ne pas dépasser. Parce que si vous dépassez, ben, le système ne va pas vous dire que vous dépassez. Vous allez voir, ici, vous allez voir 100 000, par exemple, je vais prendre un exemple, vous allez voir 100 400, et ici, vous allez voir 100 500. Le système ne va pas vous dire, hey, désolé, tu as dépassé la limite. Non, il va rien vous dire. Mais quand vous allez soumettre la subvention va être rejetée. Si la subvention n'est pas rejetée, ils vont vous appeler pour vous dire, hé, bon, votre idée est super, est exceptionnelle, on veut vraiment travailler avec vous, mais votre budget est trop cher. Donc, c'est important de vraiment ne pas dépasser. Pour chaque case ici, en dessous de montant de la demande année 1, montant de la demande année 2, chaque case ne doit pas dépasser le montant total qui est donné par le bailleur de fonds. Donc là, moi, disons que j'ai fini, moi, je veux seulement 32 000 pour exécuter mon projet, 31 200 pour exécuter mon projet. Je vais sauvegarder, mais bien sûr, je ne crois pas que ce soit tout parce que pour le projet que je vous ai donné comme exemple, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à écrire, telles que les équipements. On va acheter beaucoup de mèches pour ce projet-là. Donc, bien sûr, je vais juste rapidement gribouiller quelque chose et puis je vais juste mettre un montant. Voilà. 1 000 $. Et puis, bon, je vais sauvegarder. Bien sûr, rappelez-vous que vous devez mettre les calculs ici, OK? Toujours mettre les calculs. Ça leur permet de peu savoir que vous n'avez pas juste mis des montants parce que vous voulez mettre des montants, OK? Et puis, vous allez sauvegarder. Vous voyez? Il m'empêche de sauvegarder parce que je n'ai pas de notes dans cet endroit-là. C'est correct, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez, pour l'instant, si vous n'avez pas les calculs, pour ici, vous pouvez mettre 2500, donc vous pouvez dire 500 dollars multiplié par 5 membres exécutifs. Ça me donne 2500, OK? Donc, je peux même changer ça à 2500. Voilà. Et puis ici, je vais juste mettre quoi? 20 paquets de mèches multiplié par 50 dollars. Disons que les mèches sont à 50 dollars. Voilà, et je peux sauvegarder. Mais bien sûr, si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez juste enlever ça. Vous pouvez juste entrer n'importe quoi dans la case et puis sauvegarder. Et quand vous revenez, quand vous allez revenir, vous allez pouvoir modifier ça avant de soumettre. Vraiment, quand vous avez fini ça, vous pouvez fermer ce petit onglet-là et vraiment, vous avez fini l'application. Ici, c'est plus des questions. Ils vont vous demander, est-ce que vous avez déjà une organisation mentor? Moi, je choisis toujours non. Donc, je vous conseille de choisir non. Pourquoi? Parce que le bailleur de fonds peut vous aider à trouver des organismes mentors. Ils peuvent vous donner la liste. Donc, ils vont vous demander, avez-vous besoin d'informations et de soutien pour trouver un organisme mentor? Vous pouvez dire oui, il n'y a pas de souci. Ils sont très, 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 très bienveillants à ce niveau-là. Ils ont une liste qu'ils vous donnent et puis à partir de là, vous pouvez choisir n'importe quelle compagnie. J'aimerais juste mentionner que lorsque vous soumettez la demande à la première étape, qui d'ailleurs expire ici le 15 avril, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir l'organisation mentor d'un coup. Vous n'avez pas besoin. À la deuxième étape, vous allez définitivement pouvoir leur donner le nom de votre organisation mentor. Et finalement, la dernière étape, c'est là où vous allez confirmer que toutes les informations que vous avez dites sont véridiques. Voilà. Vous allez dire que vous attestez que tous les membres principaux de votre groupe partagent les identités et expériences des bénéficiaires. Voilà. Vous allez ticker. C'est vraiment la partie tic ici. C'est la fin. Quand tu arrives sur cet onglet-là, tu respires parce que tout ce que tu as à faire, c'est de vraiment ticker
tiquer les cases. Donc, nous attestons que notre groupe compte au moins 3 membres. Voilà, on tique. Nous attestons que nous avons plus de 50% des membres principaux de notre groupe. Voilà, on tique. Et puis, nous attestons que toutes nos activités vont se passer en Ontario. On tique. Le projet, si approuvé, notre groupe acceptera de participer aux activités de renforcement. Bien sûr, vous tiquez parce que vous avez besoin d'activités de renforcement pour savoir quoi faire dans votre entreprise. Et puis, si votre projet est approuvé, notre groupe acceptera de participer à un processus d'évaluation. Bien évidemment, on vous donne de l'argent, vous devez faire des rapports. Et puis, si notre projet est approuvé pour du financement, notre groupe acceptera de travailler avec l'organisme mentor mentionné dans l'entente totalement. Vous allez devoir choisir votre organisation mentor à un moment donné, pas pour l'instant, pour la première étape, parce que vous avez jusqu'au 15 avril pour le faire. Et puis, vous avez jusqu'au 15 avril, pardon, pour soumettre l'application, mais après, vous pouvez choisir l'organisation mentor. Et je comprends l'importance d'éviter tout conflit d'intérêts, y compris lors de l'adoption de devis pour les biens et services. Oui, voilà. Et je comprends que j'aurai soumis ma demande et qu'elle sera définitive. Et vous cochez tout. Et quand vous êtes prêt, vous cliquez sur soumettre. OK? Seulement quand vous êtes arrivé à cette étape et que vous avez vraiment rempli toutes les cases, vous pouvez appuyer sur soumettre. J'ai vu des gens qui ont fait une erreur, ils ont appuyé sur soumettre avant et le projet est parti, au fait, à l'état vraiment brouillon, là. Et c'est compliqué vraiment pour avoir le projet à nouveau. Donc, vraiment, à chaque fois, ne cliquez pas sur soumettre si vous n'avez pas encore fini. Cliquez chaque fois sur sauvegarder, sauvegarder, sauvegarder. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes sûr que vous êtes prêt à soumettre, vous pouvez soumettre. Donc, c'était Eunice Emmanuela Wonegou. On a fini vraiment pratiquement tous les onglets ici. On veut repartir à la page d'accueil. On clique juste sur accueil. Et là, ça va nous ramener sur la page d'accueil. Donc, je vais vous montrer l'onglet d'application pour la subvention de la famille. C'est carrément pareil. Rien ne change à part les objectifs. Rien ne change à part les objectifs. Donc, ici, vous allez choisir le type d'application que vous souhaitez faire pour les familles. Expérimentale, bien sûr, parce qu'on est juste en train de tester. Et vous allez choisir ce que vous voulez faire, le type de subvention, bon, tester une nouvelle idée. Vous allez, comme je vous l'ai dit, procéder. Voilà, et comme vous le voyez, les onglets sont pareils. Profil du groupe, tout est vraiment pareil, pareil, pareil. Je veux faire un petit survol. La seule différence, c'est bien sûr les termes et les personnes qui peuvent appliquer. Donc, ici, on vous dit les membres principaux du groupe sont ou ont des expériences vécues avec. Donc là, on parle plus de jeunes, on parle de parents, de tuteurs. Donc, c'est ça, au fait. C'est juste ça la grande différence. L'idée du projet, pareil, pareil. Vous faites le survol, vous faites la description des activités. Vraiment, tout est pareil. Tout est pareil. Impact du projet, là, comme vous le voyez, pareil, pareil, pareil. Vous mettez l'objectif. Pour la famille, il y a seulement 3 objectifs. Donc, vous allez choisir l'objectif qui vous convient le mieux et vous allez juste choisir tout. Donc, vraiment, en gros, les mêmes explications que je vous ai données pour l'autre subvention s'appliquent ici. Il y a rien qui change, à moins que cette fois-ci, les personnes qu'on essaie d'impacter, ce sont des parents. On essaie de faire des projets pour plus atténuer ou aider les parents avec les problèmes qu'ils rencontrent dans la société. Tout est vraiment pareil, 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 pareil. Donc, j'espère que cet atelier-là, ou ce petit survol-là, vous permet d'avoir une idée un peu plus claire de la subvention que le bailleur de fonds Ontario Trillium Foundation offre. Si vous avez des questions, bien sûr, je peux vous mettre un lien euh, pour prendre rendez-vous avec moi et puis on pourrait peut-être discuter en aparté, mais pour l'instant, c'était Eunice, la francophoniste. Merci de votre temps et passez une très, très bonne soirée. Bye bye.